Ce 8 mars, les travailleuses doivent être dans la rue, contre la misère et contre la guerre. Bonjour, je m'appelle Laura et je travaille à la SNCF au triage Frais du Bourget dans le 93. Je suis syndicaliste et militante à Du Pain et des Roses. À la veille du 8 mars, ce qui inquiète la plupart de mes collègues et des travailleuses, c'est l'avenir. D'un côté, on a peur de perdre nos emplois, de voir nos salaires baisser et nos conditions de travail se dégrader, surtout quand l'austérité frappe durement des secteurs féminisés comme la santé. De l'autre, on voit les dangers qu'implique la course à la guerre et le renforcement de l'extrême droite pour nos vies. On le sait, ces tendances vont de pair avec des attaques brutales contre nos droits à l'image de la politique de Trump. Il expulse de milliers de migrants, il s'attaque à la santé, à l'éducation, au transport. Il continue de s'en prendre au droit à l'avortement et même mène une véritable guerre contre les personnes trans. Dans cette situation, on a besoin d'une réponse féministe, mais qui soit résolument du côté des travailleurs et des travailleuses. Ce féminisme, il doit refuser les logiques du moindre mal ou les illusions dans la gauche institutionnelle. En tant que travailleuse, on sait bien que Macron ou le PS ne peuvent pas être des alliés contre l'extrême droite ou pour défendre nos droits, alors qu'ils leur ont pavé la voie et cassé nos conditions de travail. Notre féminisme, il doit aussi s'opposer explicitement aux grands patrons, qui sont ceux qui nous exploitent et nous précarisent de plus en plus. Par exemple, à la SNCF ou à la RATP, une partie des travailleurs sont sensibles au discours de l'extrême droite, selon lequel la cause féministe serait un truc de bourgeois, moral, punitif, déconnecté du monde du travail et des préoccupations des travailleurs. Cette idée est entretenue par le féminisme libéral du gouvernement et le féminisme de façade des directions d'entreprise. À la RATP, à la SNCF, nos directions font de la com pour dire qu'en interne, leur politique sur les violences sexistes et sexuelles, c'est tolérance zéro. Non seulement elles ne font pas reculer les violences sexistes et sexuelles, mais elles utilisent souvent ces politiques pour réprimer les salariés. À la SNCF, le comité éthique créé pour la gestion des cas de harcèlement et de violences sexistes dans l'entreprise a été instrumentalisé pour s'attaquer au final aux victimes et à leur soutien. Ils ont convoqué un conseil de discipline, un élu Sudrail, pour avoir défendu une collègue qui avait dénoncé une agression sexuelle. Et cette collègue, elle aussi, a été menacée de licenciement. À la RATP, ils n'ont pas hésité d'accuser de harcèlement moral un référent harcèlement du CSE et l'UCGT contre un supérieur, lui-même accusé par une salariée d'agression sexuelle. Ces mêmes directions organisent la casse des conditions de travail et la précarisation de l'emploi qui touche en premier lieu les femmes de l'entreprise. C'est pour ça que ce prétendu féminisme n'est pas le nôtre. Ce 8 mars, avec mes camarades et collègues, on sera dans la rue pour un féminisme qui défend les intérêts des travailleurs, de la jeunesse, des migrants, des personnes LGBT. On ira manifester pour un féminisme qui revendique des crèches sur les lieux de travail et la fin des contrats précaires et de la sous-traitance. Pour en finir avec les violences de genre, on défend un féminisme qui revendique des commissions indépendantes de la direction, avec des salariés formés et que l'employeur paye l'entièreté des soins pour les victimes. Avec Du Pain et des Roses, aux côtés de nos camarades en Argentine, en Allemagne, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, on sera massivement dans la rue pour porter un féminisme internationaliste qui défend les droits des travailleuses sans papier en France, tout comme les droits des femmes migrantes qui se font aujourd'hui expulser aux États-Unis. On s'inscrit dans cette fière tradition du féminisme socialiste et ouvrier qui a pu il y a plus d'un siècle créer la journée du 8 mars. À l'époque de Clara Zetkin et de Alexandra Kollontai, cette journée rimait avec les grèves générales et la révolution. Il est temps de revenir à la racine. Ce 8 mars, battons-nous pour reconstruire un féminisme antiraciste et anti-impérialiste, du côté des travailleurs et des travailleuses. Le 8 mars, rendez-vous dans la rue.